C'est une nouvelle plateforme mise en place par votre télévision Direct 7 pour vous qui gérez déjà des projets ou qui avez des idées de projets. Au cœur des projets, c'est le nom de cette nouvelle émission qui vous permet de parler de vos différents projets au monde entier. Et pour ce tout premier numéro, nous parlerons du passif. C'est un projet de l'association Miaodo. Nous aurons tout à l'heure en deux parties dans cette émission. La première partie consacrée bien sûr aux responsables de cette association pour nous faire part bien sûr de la généralité de ce projet. La seconde sera consacrée aux bénéficiaires, surtout aux femmes et jeunes filles de ce projet. Bienvenue et merci de nous choisir donc pour cette nouvelle émission au cœur des projets. Voilà, retour en studio pour cette première partie, je le disais avant la pause, consacrée bien sûr aux responsables, mais on va faire double. Il y aura bien sûr le responsable, mais aussi une bénéficiaire de ce projet dénommé Passif. Ils sont là, vous les voyez déjà à ma droite, il est en bleu, il s'appelle Monsieur Afokba. Bonjour, je l'appelle Monsieur parce que bon, ça c'est amical, hein. Sinon, bon, on va appeler un off. Afokba, bonjour. Merci beaucoup, bonjour. Comment vous allez? Et ça va très bien. Bien. Oui, ça va. Très bien. Présentez-vous aux téléspectateurs. Ok, je m'appelle Dodi Afokba. Je suis le responsable TPE-IP, c'est-à-dire très petite entreprise et insertion professionnelle au niveau de l'association Miaodo. Très bien. C'est une nouvelle, bon pas une nouvelle, c'est une ancienne quand même à la domaine, mais nouvelle bénéficiaire bien sûr de ce projet dénommé Passif. Elle s'appelle Mali. Bamali. Non, il ne faut pas aller aux téléspectateurs. J'ai envie de te connaître. Merci monsieur. Et je suis Reine Bamali. Je suis responsable de l'entreprise Place Divine. Place Divine est dans la production et distribution des vins locaux. Des vins locaux, justement. Je suis bénéficiaire de Miaodo. Vous voyez un peu la bouteille qui se trouve dans ma main. On va en parler tout à l'heure. Donc prenez votre patience. Mal, non, pas mal, mais du côté du bien. Bon, puisqu'il y a des choses à connaître à travers, bien sûr, l'entrepreneur et aussi le responsable de l'association dénommée Miaodo. C'est pas lui le président, il vient de donner son titre. C'est juste pour l'introduire. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez, sachez que vous êtes bien sûr dans votre émission dénommée Au cœur des projets, l'émission qui vous permet de parler de vos différents projets au monde entier, comme ils le font tout à l'heure. La première question, elle est à vous, Passif. C'est ça le nom du projet. Mais bien avant, c'est quoi l'association Miaodo et qu'est-ce que vous faites? Ok, l'association Miaodo est une association de droit local qui est incubée par l'ONG internationale Entrepreneurs du Monde, qui est une ONG d'origine française. Miaodo est une association qui a pour mission de donner aux jeunes et femmes vulnérables des moyens pour pouvoir accéder à un emploi durable ou bien de créer une entreprise pérenne afin de leur permettre quand même d'être autonomes à travers une panoplie de services que nous offrons à ces jeunes-là. Alors, au niveau de Miaodo, nous intervenons sur 3 axes. Premièrement, nous appuyons à la création et au développement des entreprises et nous faisons également la promotion de l'insertion professionnelle. Alors, par rapport à la création et au développement des entreprises, nous travaillons beaucoup plus avec les très petites entreprises. Et le second aspect, nous offrons plutôt des formations professionnelles à courte durée, c'est-à-dire des formations modulaires, dans le métier de la gestion des déchets. Et au troisième axe, nous-mêmes, nous développons des solutions innovantes dans le domaine de la gestion des déchets, c'est-à-dire que nous faisons la collecte, le tri, le recyclage, le compostage, le broyage et également nous produisons des objets, c'est-à-dire à base des sachets plastiques recyclés, notamment le composteur, les corbeilles de tri, etc. Donc voilà un peu nos champs d'intervention au niveau de Miaodo. Tout à l'heure, dans votre développement, vous avez mis l'accent sur les femmes et surtout les femmes vulnérables. Mais bon, dans vos axes, je pense que ça touche un bon nombre de personnes, ce qui m'amène à poser la question par rapport à votre cible concrètement. Oui, notre cible, nous parlons beaucoup plus des jeunes et les femmes vulnérables. D'accord.
Voilà. Les jeunes et les femmes vulnérables. Exactement. Quand on dit jeunes, compris les jeunes hommes ou... Parce que quand on dit jeunes, c'est d'une Oui, façon quand générale. on dit jeunes, il y a quand même filles. une tranche Voilà. qui délimite ces jeunes-là. Pas seulement les jeunes filles. C'est-à-dire quand on dit jeunes, il y a les jeunes garçons voilà. et les jeunes filles également. D'accord, Oui. je comprends. C'est ça. C'est juste pour la précision, vous qui êtes à la maison, bien sûr, qui nous suivez, bien donc vous connaissez déjà les axes d'intervention de cette association qui aujourd'hui a un projet dénommé Passif. Justement, Passif, c'est quoi? Oui, le passif, en fait, c'est un sigle que nous-mêmes, nous avons essayé de baptiser pour pouvoir l'utiliser dans nos opérations. En réalité, c'est le projet d'accompagnement socio-économique pour l'autonomisation des femmes et filles togolaises. Et le projet, tel que je viens de le dire, est baptisé au nom de Passif. C'est un appel à projet que Mia Odo a eu à gagner à travers le projet en question, c'est la francophonie. Avec elle, la francophonie avec elle, c'est le projet que l'OIF a eu à lancer et que Mia Odo a eu la chance d'être retenu. Voilà, donc c'est un peu ça le projet. Alors, qu'est-ce que vous proposez concrètement à travers ce projet aux bénéficiaires? Voilà, le projet Passif a pour objectif de faire la promotion de l'entrepreneuriat durable à travers les femmes et les jeunes filles, parce que quand je parle de femmes et filles, pas forcément les jeunes, parce que ici nous avons revu la tranche d'âge, donc c'est pourquoi, et plus loin, il va vous expliquer pourquoi je ne vais plus juste m'atteler uniquement aux filles, où je parlais de jeunes filles et femmes, afin de leur permettre de renforcer leur activité, puisque c'est celles qui entreprennent déjà, afin que leur activité soit vraiment inscrite dans une durabilité. Donc voilà un peu l'objectif du projet Passif. Et alors, s'il faut revenir en termes d'objectifs opérationnels, il y a deux objectifs. Le premier, c'est d'abord de renforcer les compétences entrepreneuriales, et managériales et de gouvernance des femmes qui sont des promotrices des entreprises. Et le second objectif, c'est de mettre à disposition de ces femmes des services sociaux et économiques pour qu'elles puissent en sortir dans leur domaine d'activité. Voilà ce qu'on peut comprendre bien sûr des objectifs de ce projet dénommé Passif. Et justement, nous avons l'une des bénéficiaires de ce projet sur le plateau. Vous l'avez connue depuis le début de cette émission. Elle va peut-être vous donner encore le nom, puisque je n'ai pas vraiment retenu. Merci. Reine Bamali. Voilà, Bamali. Mais ce que moi je retiens, c'est ce que moi j'ai dans ma main ici. Alors, d'abord ma première question, pourquoi est-ce que vous avez postulé à ce projet-là? Qu'est-ce qui vous a motivé? Merci beaucoup pour la question. En réalité, j'ai postulé à ce projet-là afin de pouvoir bénéficier de l'accompagnement, de l'appui financier également, qui me permettra d'accroître ma productivité. La productivité, lorsque j'apprends la productivité, et puis également, j'aurai encore à faire encore plus de chiffres d'affaires qui va me permettre d'aller plus loin dans mon entreprise. Oui, souvent quand on pose la question aux entrepreneurs, il ne manque pas cette phrase, la chiffre d'affaires, l'argent quoi. L'argent ou rien. Il faut croître le portefeuille. D'accord. Alors, vous venez de le dire, améliorer en tout cas vos chiffres d'affaires. Vous avez commencé le projet jusqu'à ce moment précis. S'il faut mesurer un peu l'impact, qu'est-ce qu'il faut retenir? Je retiens que le mien doit beaucoup apporter pour moi parce que puisque mes vins, je dois les produire il y a longtemps, les garder, mûrir avant de vendre. Donc, je dois avoir un fonds de roulement assez conséquent. Là, avec eux, j'ai eu un accompagnement financier, une subvention qui m'a permis de pouvoir accroître ma productivité pour que je ne puisse plus connaître des ruptures de stock. Très bien. Bon, vous avez tel le nom du montant de la subvention. Bon, peut-être c'est un secret. Ou bien déjà pourquoi? C'est un secret. Non, ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret, non. Peut-être que ça pourra motiver aussi quelqu'un. Exactement. Pour quand même communiquer le montant de la subvention est en réalité de 800 000, mais actuellement, j'ai déjà pris 480 000 et il reste une seconde partie de la subvention. Déjà la moitié. Et l'occasion en même temps de remercier vraiment bien Rodon et aussi l'OIF. D'accord, à la fin, vous aurez quand même l'occasion de les remercier. Alors, justement, par rapport à ce projet-là, dont vous avez décliné les objectifs, qu'est-ce que vous attendez à la fin?
les résultats concrets? Voilà, merci beaucoup pour la question. Bien avant de me prononcer sur les résultats, je voudrais quand même donner quelques précisions sur les services que nous octroyons à l'endroit de ces bénéficiaires du projet d'accompagnement socio-économique pour l'autonomisation des femmes. Il y a deux services. Il y a d'abord les services techniques et les services financiers. Alors, pour les services techniques, tout d'abord, nous renforçons leur capacité sur les modules de la gestion d'entreprise. Et quand on parle de la gestion d'entreprise, d'abord, ils ont été déjà renforcés sur les bases de la comptabilité, ensuite sur l'innovation au cœur de l'entrepreneuriat et après les techniques de vente. Et par rapport aussi, il y a d'autres modules que nous n'avons pas encore déroulés. Et il y a également d'autres modules comme la formalisation que nous avons essayé de renforcer les bénéficiaires qui opèrent dans l'informel, puisque l'un également des objectifs, c'est de ramener toutes les femmes qui opèrent dans l'informel vers le formel au niveau de leur entreprise. Alors, à part ça également, nous avons renforcé leur capacité sur la gestion de crédit à travers notre partenaire ASIL-ACIME, la microfinance. Ils ont également travaillé beaucoup sur comment l'importance de l'épargne, l'accès à la gestion du fonds de crédit, l'anticipation des risques, le surendettement et autres. Alors, à part ça, nous avons également structuré et nous sommes en train de développer les activités de ces promotrices-là. Et pour ce faire, tout d'abord, elles ont été accompagnées pour leur adhésion au centre de gestion agréé, qui est l'un des dispositifs de l'État qui accompagne les entrepreneurs pour des conseils au niveau de la fiscalité et l'élaboration des états financiers, et également pour d'autres avantages, quand vous êtes membre, bien sûr. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'au niveau de Miao d'Or, nous avons un pool de coachs gestionnaires d'activités que nous appelons CGA. Donc, quand vous êtes bénéficiaire d'un accompagnement, vous êtes automatiquement affecté à un coach qui vous suit. C'est-à-dire qu'il y a le suivi et le coaching en matière d'appui, conseil et encadrement. Donc, tous les bénéficiaires ont un coach. Voilà. Et aussi, nous les accompagnons également pour la promotion et la visibilité des produits et les services de toutes les bénéficiaires. Et pour ce faire, je voudrais même rappeler qu'on les a accompagnés pour leur participation à la foire Adjafi, à hauteur d'une subvention partielle d'environ 45%. Et aussi, on les a accompagnés pour une subvention totale pour leur participation à la foire Miato. Et actuellement, même, il y a encore une foire qui est en train d'être passée au niveau du marché de Djanawe. Et toutes, elles ont été accompagnées totalement par rapport à la foire également. Et pour ne pas terminer, déjà un instant, il y a aussi, je sens que vous voulez me couper. Alors, nous sommes en train de développer également une plateforme sous forme de vitrine au niveau de notre site pour leur permettre d'exposer, de voir leurs produits et autres et de mener des opérations de vente en ligne. Et aussi, il y a un consultant que nous avons coopté, je veux dire une agence de communication qui est en train de travailler sur les spots publicitaires pour qu'on puisse booster un peu leur visibilité. Et ça même, c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui chez vous. Voilà l'émission que nous avons également sollicitée pour que tous les bénéficiaires puissent passer et partager avec la population leurs produits et les activités qu'elles mènent. Merci. Voilà, j'avais voulu poser une question de précision puisque vous avez parlé de l'appui financier, l'appui technique. Revenons un peu sur l'appui technique. Est-ce que c'est un passage obligatoire? Supposons que peut-être parmi vos cibles, vos bénéficiaires, il y a l'un qui se dit peut-être déjà fermé, qui a déjà peut-être les bagages nécessaires en termes de technicité et tout ce qui va avec. Bon, est-ce qu'il est obligé de passer par cet appui technique ou il peut directement aller à l'appui financier? Au niveau de Miao d'Or, en tout cas sur chaque projet, il y a forcément un appui technique. Parce qu'avant même de déclencher l'accompagnement, nous faisons un diagnostic. Et quand nous faisons le diagnostic, ça permet d'abord de voir le profil de l'entrepreneur et également d'étudier pratiquement toutes les dimensions de l'entreprise. Je veux dire une partie d'innovation, la comptabilité, la gestion des RH, la communication et tout. Et c'est en fonction des résultats du diagnostic que maintenant nous essayons d'adapter l'accompagnement. Donc, quel que soit le profil de l'entrepreneur, nous, à notre niveau, on a besoin de suivre son activité pour s'assurer de l'évolution de l'activité et le développement de l'activité. Par exemple, le coach doit la visiter, même si la personne n'a pas besoin de conseils ou d'autres appuis, nous, on a besoin de collecter les informations sur son activité, notamment le chiffre d'affaires, les dépenses et autres, pour voir le comportement de son activité, par exemple. Et voir si on est sur la bonne voie.
Alors, je me tourne vers notre entrepreneur qui est sur le plateau, qui est responsable, bien sûr, de ce que je tiens. Mais je ne sais pas s'il va encore reprendre ça. Je vais lire le nom. Divina Merveille, c'est ça? Divina Moelleux. Divina Moelleux. Ouais. D'accord. Vin de carottes au bissap. Ouais. Très bien. Bon, moi, en tout cas, je tiens la bouteille. Jalousement, par rapport au temps, je voudrais avoir une question une précision, en fait. Et il vient de dérouler beaucoup de choses. Comme quoi, il y a l'appui technique, il y a l'appui ci, il y a l'appui ça. Vous, à votre niveau, est-ce que vous avez déjà suivi tous ces processus? Vous avez parlé d'une subvention, d'une somme, tout à l'heure on a vu. Vous avez suivi également l'appui technique, je suppose. Oui, bien sûr. Faisons un peu la comparaison. Comment vous étiez? Et après, peut-être avoir suivi cet appui technique. Où en êtes-vous actuellement? Est-ce qu'il y a une différence? Un petit témoignage en une minute. Merci beaucoup. Vraiment, il y a une nette différence parce que vraiment l'appui technique, il y a eu les notions de comptabilité qu'on a eu à faire. On a fait la formation sur la base de comptabilité, comment tenir le cahier des dépenses et des recettes. Comment vous faisiez avant? Vous mettez tout dans la poche? Bon, vous savez, dans les écoles, la comptabilité qu'on nous apprend, c'est pour les grandes entreprises. On ne nous apprend pas la comptabilité des petites entreprises. Même s'il y a une personne du domaine, c'est difficile parce que moi, c'est une entreprise individuelle. Et en réalité, j'allais scinder ça d'une manière aussi simple, comme on nous a appris à Miaodon, afin que je puisse connaître mes charges, mes dépenses et mes recettes pour que je fasse la part des choses. Mais avant, puisque je n'ai pas tellement d'idées sur les petites entreprises, je cumulais tout. Et je dépense tout. Lorsque j'ai besoin, je prends. Voilà. De manger dedans, vous prenez encore dans l'entreprise pour manger. Oui. C'est ça. Parce que mais là, avec l'accompagnement du bureau, avec les cahiers qu'ils ont mis à notre disposition, en tout cas moi, personnellement, ça m'a permis de voir clairement les dépenses que je fais, les charges que j'ai, clairement, les recettes que je fais, et j'arrive à voir l'écart. Et donc, c'est vraiment un appui qui m'a été d'une grande importance. Il n'y a pas que ça, on nous a parlé de l'innovation également. On peut avoir un produit, lui changer d'emballage à tout moment, chercher aussi à améliorer la qualité du produit à tout moment, le raffiner, et aussi changer de packaging. Voilà, tous ces trucs contribuent également à l'amélioration de l'avancement de l'entreprise. Très bien, je vais vous donner tout à l'heure une minute pour parler de vos différents produits avec, si possible, les prix, puisque nous vous offrons ici à travers ce canal cette opportunité de communiquer autour de vos projets, tout ce qui va avec ce projet. Mais bien avant, quelles sont vos perspectives, puisque vous êtes déjà dans le projet, qu'est-ce que ça vous inspire à l'avenir? Merci beaucoup. À l'avenir, avec l'accompagnement que j'ai eu à Miaodon, je pense vraiment, ça m'a donné encore plus de confiance en moi, et ça m'a permis de voir que je peux aller loin avec mon projet, et ça me donne encore plus de motivation, et je pense que je vais y travailler davantage pour que d'ici peu, que je puisse vraiment peut-être semi-industrialiser ou industrialiser mon unité de production afin que je puisse servir la sous-région, pourquoi pas toute l'Afrique et l'extérieur. Ça, c'est vos ambitions. Je vous reviens tout à l'heure pour votre marché, puisque vous allez vendre. C'est ça. Peut-être les dernières questions. Est-ce que ce projet concrètement répond à vos cibles que vous avez actuellement? Et est-ce qu'il y a des difficultés que vous avez rencontrées, lesquelles et comment vous avez su les surmonter? Ok, merci beaucoup. Oui, effectivement, ce projet répond aux cibles, aux besoins surtout des entrepreneurs, parce qu'aujourd'hui, pour la plupart, c'est d'abord l'accès au marché et la visibilité de leurs produits et services. Et il y a aussi le problème de la gestion pour pouvoir lever des fonds. Donc, et j'allais rappeler ça aussi, quand nous parlons de la subvention, ce n'est pas seulement la subvention qui constitue l'appui financier, ça c'est juste pour aider, renforcer le flux de trésorerie, c'est-à-dire l'exploitation. Mais il y a aussi la facilitation d'accès au crédit. Donc nous avons un partenariat avec la microfinance la CIME, et que devait également les accompagner pour avoir des crédits pour pouvoir renforcer leur activité. Alors en termes de difficultés, oui, il y en a. Et aujourd'hui, vous savez, elles sont des entrepreneurs, et nous-mêmes les accompagnons, leur montrons des astuces, et une fois sur le terrain, avec des commandes par ici, par là, au même moment, elles sont aussi appelées à suivre le programme. Donc ça fait qu'à un moment donné, pour les formations, la plupart ne sont pas trop disponibles, mais on essaie quand même d'adapter. Et au niveau de la gestion, ou bien au niveau de
de l'outil, c'est-à-dire le registre de la comptabilité. Il y a certains parmi eux qui ne sont pas encore autonomes pour pouvoir mettre cette comptabilité-là à jour. Et ça faisait même d'ailleurs l'un de nos résultats attendus. C'est-à-dire qu'à la fin de l'accompagnement, on voudrait avoir au moins 100% des micro-entreprises accompagnées et ont une comptabilité à jour. Donc par moment, on a vu qu'il y a aussi la question de niveau d'études qui est aussi en train de jouer, mais on adapte ça par rapport au niveau de chaque entrepreneur. Alors, deux autres éléments en termes de résultats entendus, à la fin de ce projet, nous voudrons que, en tout cas, toutes les micro-entreprises accompagnées soient formalisées. Et aujourd'hui, il y a seulement une micro-entreprise sur 10 qui opèrent dans l'informel et 9 ont été déjà formalisés. Et on a également prévu la certification pour les produits agroalimentaires. Et à la fin de ce projet, on aimerait également que toutes ces entreprises qui interviennent dans l'agroalimentaire soient quand même une certification pour leurs produits. On vous accordera un nouveau temps après, peut-être pour revenir sur tout ce que vous faites dans l'association Mia Odo, parce que l'État est contre nous dans cette première partie consacrée bien sûr au responsable, bien sûr, l'un des responsables de Mia Odo, puis à notre entrepreneur avec ma bouteille préférée. Je ne sais pas si ça je reviens toujours sur ça. C'est elle qui va terminer. Donc, vos mots de fin, mais en même temps, une question dedans. Le projet, il a démarré quand? Et est-ce que ça prendra frein ou c'est un peu dans la durée? Voilà, pour structurer là. Ok, merci beaucoup pour la question. Le projet a démarré dans le mois de janvier et prendra fin le juin prochain, juin 2024. Voilà, donc c'est grâce à l'appui financier de l'OIF à travers le projet La Francophonie avec elle. Voilà. Bon, alors, je tiens vraiment à profiter de cette occasion pour remercier les partenaires, notamment l'OIF et la BOAD. Il y a également les partenaires techniques. Il y a aussi la microfinance. C'est la CIME Solidarité, et il y a la compagnie d'assurance La Citoyenne Vie qui a assuré tous les bénéficiaires. Donc, je n'en ai pas assez évoqué, parce que c'est important d'évoquer également. Merci. Merci à vous. Il s'appelle Dodi Fokpa, c'est l'un des responsables de cette association Mia Odo qui tient ce projet dénommé Passif qui a démarré en janvier, il vient de le dire, et ça prend fin en juin 2024. Bon, ici on parle aussi EV, Mila Sanou. Nous sommes bien sûr au marché, donc avec notre vin. Je vous laisse un peu la place pour une minute. Nous sommes au marché. À vous. Merci beaucoup. Vous avez là les vins Divina. Les vins faits à base de la carotte, des vins togolais, 100% togolais naturels, sans arômes ni conservateurs, sans avis chimiques. C'est des vins de 4 ans d'âge. Les vins de carotte, c'est de 4 ans avant de mettre ça sur le marché. Des vins de très bonne saveur, un goût irrésistible. Voilà, les quantités que vous avez ici, vous avez ça, c'est toujours le vin moelleux, il est doux. Donc c'est 5 litres, et ça c'est 1,5 litres. Et nous avons aussi les petites quantités qui sont de 0,5 centilitres. Donc nos vins varient il y a pour 3 000, 5 000, 7 000, 10 000. Lui, il est à 20 000. C'est 20 000. 20 000. Oui. Et la grande bouteille de 5 litres est à 45 000 pour les fêtes. Les grandes familles peuvent en acheter tout le monde. On peut même faire une pression à la maison avec ces 5 litres-là. Nous avons également des whisky naturels faits à base de la mangue. C'est ça que vous voyez là. Des whisky de café cacao. Tous ces produits sont faits au Togo de façon naturelle, sans arôme. Tous nos produits sont sans arôme conservateur. Mais la matière première, c'est la carotte. Oui. Oui, ça nous vient du nord. Du nord. Oui, c'est du Togo. Oui, toujours du Togo. On n'achète rien à l'extérieur. Toutes nos productions, tous les produits sont achetés au Togo ici. Voilà. Et ça, c'est un vin chaud. Et la plupart, c'est ceux qui sont à l'extérieur qui le connaissent très bien. Souvent, c'est ces vins qui sont pris au moment des fêtes de Noël, en hiver. Mais ici aussi, on peut le prendre. Ça a très bon goût. C'est très thérapeutique parce que ça contient les épices. Pour ceux qui n'arrivent pas à prendre du sodabi, qui sont faits avec les liqueurs, donc ils peuvent prendre un vin, mais épicé. C'est sous forme de liqueur également. Nous avons aussi des jus de fruits naturels et un cocktail fait à base de curcuma. Très intéressant. Ouais, très intéressant. Nous avons aussi des jus de tamarin, gingembre. Et nous vous invitons pour cette fin d'année de faire confiance à Divina, Place Divine, pour manger bio et naturel, pour rester sain. Je profite de l'occasion, comme c'est la fin, pour remercier Mia Odo, surtout pour l'accompagnement et tout.
nos coachs, tous ceux qui font pour nous. Et en tout cas, ça nous booste, ça nous donne encore plus de confiance en aller de l'avant. Et également remercier OIF et merci vraiment pour cet accompagnement, que ça ne s'arrête pas à nous, mais de continuer pour que ceux qui viendront après nous aussi puissent en bénéficier. Très bien, je vous donne 5 secondes, on vous retrouve où concrètement? Voilà, nous sommes dans le quartier du Djolé, pas loin de la pharmacie du Djolé, et nous sommes joignables au 91 44 105 110 et par WhatsApp au 93 11 106. Fin de cette première partie, bien sûr, nous parlons du projet passif. Il y a l'un des responsables en bleu, le monsieur de l'association Miadot, qui tient bien sûr ce projet passif, Dodi Afokba, et puis bon, celle qui était au marché. Vous avez bien sûr compris par rapport à ces divers produits et différentes gammes. Bon, il faut quand même encourager nos entrepreneurs. Donc, faites un tour dans sa boutique pour l'encourager. Vous l'avez suivi, elle dit tout vient du Togo. Donc, nous sommes souvent dans le monde automne, nous disons monde du consommé local. Mais ça continue parce que c'est la chaîne de. Comment vous les appelez? Chaîne de valeur, c'est ça? Oui. Oui. Il y a quelqu'un qui dit de la ferme à l'assiette. Voilà, il faut encourager tout le monde. La petite pause pour accueillir 2 autres bénéficiaires, bien sûr, de ce projet. La pause. Le 17 décembre 2023, vivez la 11e édition de la JNRD, Journée nationale de reconnaissance à Dieu. Une occasion unique des fils et filles du Togo pour remercier et célébrer Dieu pour sa protection et sa bonté envers la terre de nos aïeux à travers louanges, exaltation et adoration. Tous au stade Omnisport de Lomé ce dimanche 17 décembre 2023 à partir de 14h pour honorer le roi de gloire avec la participation de plusieurs artistes et chorales du Togo. Entrée libre et gratuite. La JNRD 2023, c'est à suivre également sur la TVT et nos réseaux sociaux. JNRD 2023, un événement du Corps de Christ au Togo. Alors, retour en studio pour cette deuxième partie de cette émission au cœur des projets. La première partie était consacrée bien sûr à l'un des responsables de cette association Miaodor qui nous parlait bien sûr de ce projet dénommé Passif. Nous avions aussi sur le plateau une bénéficiaire de ce projet qui nous a fait part de ces différents produits, surtout consacrés au vin. Vous les avez déjà connus. Je ne vais plus revenir là-dessus. Après les vins, j'ai encore des choses ici. C'est bientôt la fête. Donc ça s'accompagne très bien, c'est pas moi qui les produit, c'est tout ce que je tiens à main. C'est une demoiselle également, ou dame, j'en sais rien. Je sais que c'est une gente féminine, ça s'arrête là-bas. Alors bonjour. Bonjour monsieur. C'est Herman. Monsieur Herman. J'aime pas trop monsieur. on dit Herman, c'est bon. Ok, bonjour monsieur Herman. Comment vous allez? Très bien, chaud. Alors vous allez regarder cette caméra, vous allez vous présenter aux téléspectateurs. Ok, merci. Je réponds au nom de Jojo Afimagnon. Je suis la directrice de l'entreprise Togo Viande. Togo Viande. Togo Viande. Oui. Autrement dit, tout ce que je tiens dans ma main. Oui. Les saucisses locales, le lapin, la pintade, tout c'est local. Vous produisez aussi des saucisses au Togo? Oui, c'est ça. Oui. Ici. Oui. Très bien. Alors, avant de revenir à vos produits, vous êtes bénéficiaire de ce projet dénommé Passif. Pourquoi est-ce que vous avez postulé d'abord? Bon, j'ai postulé au projet Passif parce que j'avais des difficultés de gestion dans mon entreprise et j'avais besoin de certaines machines pour pouvoir produire les saucisses, d'autres machines pour pouvoir exposer les produits, etc. Brièvement, c'est ça, vos difficultés. Oui. Actuellement, vous êtes déjà dans le projet. C'est quoi la différence? Bon, la différence entre ce que vous étiez, ce que j'étais et ce que je suis maintenant, c'est que... À travers ce projet Passif. À travers le projet Passif, déjà j'ai eu à suivre certaines formations qui m'ont aidé à bien gérer l'entreprise côté gestion des stocks, achat, vente, tout, comment le faire. C'est le cas de comptabilité. Merci. Vous mélangez entre-temps vos... c'est ça. Oui. Aussi, à base du projet, j'ai eu à bénéficier d'un congélateur vitré pour les expositions, des kakémonos, des cartes de visite, même de la clientèle, parce qu'ils nous ont appris à plus attaquer les clients, comment aller sur les clients, comment vendre et comment vendre tous nos produits à tout le monde. C'est ça, en tout ce dont vous avez bénéficié en termes de services, appui technique et bien d'autres. Bon, concrètement, en termes de difficultés que vous aviez, comment est-ce que ce projet vous a aidé à les surmonter alors? Concrètement, en termes de difficultés, on peut dire que côté congélateur, d'accord, je n'avais pas les congélateurs pour faire les expositions. Le plan matériel, oui.
sur le plan matériel, sur le plan technique. Je peux dire qu'il m'a... Vous avez eu plusieurs formations, on m'a dit ça ici. Oui, des formations sur la gestion, des formations sur comment entreprendre dans l'entrepreneuriat, des formations sur la gestion des stocks, tout ça. Alors, c'est juste pour comprendre si aujourd'hui, vous êtes une femme comblée en tant qu'entrepreneur. Oui. Si oui, dites-le aux téléspectateurs. Je suis comblée positivement, bien sûr. À travers Mia Odor, à travers... à travers Mia Odor et à travers ses bénéficiaires, l'OIF, je suis comblée positivement. Et je prie qu'il puisse encore nous aider encore plus dans le futur pour que le Grand Lomé ou bien tout le territoire puisse connaître Togo Viande. Togo Viande, bien sûr. Pour cette entreprise, elle n'est pas seule. C'est vrai c'est elle la bénéficiaire de ce projet passif mis en place par l'association Mia Odor. Mais vous voyez que je suis entouré de 2 personnes. Le monsieur, lui, il est associé de cette entreprise-là, n'est-ce pas? Mais ça. Le nom. Le nom, c'est Zozo Kossi Edem. Zozo Kossi Edem. Oui. Bon, si vous êtes peut-être téléspectateur de cette télévision Direct 7, vous l'aurez connu certainement, parce qu'il est déjà passé dans l'une de nos émissions ici, consacrée bien sûr aux produits togolais. Zozo, en tout cas, le réalisateur du jour s'en souvient. Alors, parlez-nous un peu de l'entreprise. Oui, vous, puisque vous êtes associé, parlez-nous un peu de l'entreprise, ce que vous faites, vos différents produits bientôt. D'accord. Merci beaucoup à Direct 7 et à toute l'équipe. Togo Viande, c'est une société coopérative de 8 jeunes Togolais. Il y a des femmes parmi nous et des hommes. Et cette société met en place ou met sur le marché des produits carnés locaux, comme la viande de chèvre, les pintades, les poulets, le poulet local, les pintades, même les saucisses que vous tenez dans vos mains. Et cette société travaille en collaboration avec des éleveurs locaux. Actuellement, nous avons une quarantaine d'éleveurs que Togo Viande aussi accompagne sur différents volets comme les formations, la mise en relation avec nos partenaires comme Vétérinaires sans frontières qui suit ces éleveurs pour nous et d'autres projets comme Mia Odor qu'on remercie énormément avec ses partenaires comme l'OIF, comme la directrice vient de le dire. Alors Togo Viande, c'est une société coopérative qui met en place que nos viandes locales. Alors moi, spécialement, je vous invite pour cette fête à consommer que Togo Viande. Très bien, vous êtes déjà au marché, mais normalement, c'est la directrice qui devrait au marché. Alors, vous n'avez pas bénéficié, bien sûr, de ce projet passif, mais la directrice en a bénéficié. Autrement dit, l'entreprise en a bénéficié. Autrement dit, est-ce que vous avez constaté un changement? La directrice, elle vient de dire, elle est comblée. Mais vous, à votre niveau, au niveau de l'entreprise, vous avez quand même constaté un changement après, bien sûr, ce projet, ou à travers ce projet, un changement dans l'entreprise, en manière de faire, de gérer? D'accord, merci beaucoup. Grâce à ce projet, la directrice, à son retour, disons plutôt notre présidente, c'est une société coopérative. D'accord. Elle nous a remis certains outils de gestion qu'on devait remplir pour pouvoir mettre à jour, disons, tous nos documents comptables et autres pour qu'on ait, disons, une traçabilité réelle des activités que nous menons. Et cela vraiment nous a aidé vraiment à savoir au jour d'aujourd'hui, est-ce que l'activité évolue ou l'activité est au ralenti ou elle est à l'arrêt. Alors, ces outils, ces formations qu'elle a reçues, disons, à réactiver l'entreprise pour qu'elle soit vraiment plus dynamique. Et aussi, nos systèmes de gestion de la clientèle, nous avons retouché cette partie parce qu'elle est revenue avec une formation qui a montré comment gérer vraiment la clientèle et relancer au jour le jour pour pouvoir, disons, les fidéliser. Aujourd'hui, vous avez des indicateurs à travers lesquels vous pouvez quand même mesurer vos performances. Voilà. C'est ça? C'est ça. Donc, vraiment, la directrice a trouvé le mot juste, elle est comblée, justement. En tout cas, c'est pas moi qui l'ai dit, je ne fais que répéter les mots. On sera, et nous sommes là à présent au marché. Je vais vous donner 1 minute, je ne sais pas qui va commencer. Je vous laisse vos différents produits. Vous parlez aux téléspectateurs. Vous ne faites pas de vos différents produits, ce que vous vendez, où est-ce qu'on peut vous trouver et bien d'autres. Bon, top chrono, c'est parti. C'est mon marché. Merci. Alors, je commence, la directrice. Bon, je commence d'abord par le poulet, avant d'aller sur le produit phare ou bien les autres, avant d'aller sur le produit phare qui est le saucisse. Je vous présente les poulets Sasso, qui sont les poulets métissés. Et nous avons aussi les poulets bicyclettes, même la pintade. Le poulet Sasso là,
c'est à 4 000. Mais présentement, à cause de Direct 7 et à cause de Mia Odor, je vous laisse le poulet, la viande de chèvre que nous avons et la viande de bœuf, les 3 à 10 000 au lieu de 12 000. Et mon numéro, c'est le 92 42 69 20. N'hésitez pas, décembre arrive. Là, je vous présente la pintade. Déjà abattue, il y a le gésier, il y a les pieds qui y sont inclus. C'est à 5 500. On dit souvent la qualité n'a pas de prix. Mais il y a la qualité. Ici, les prix sont encore moins. C'est à 5 500. Bon, voilà, les produits phares. Les produits phares. Là, nous avons le lapin. Le lapin. Déjà abattu, déjà propre. Et ceux qui parlent souvent qu'ils sont musulmans, pour consommer, ils doivent avoir un système de prière. C'est respecté parce que nous abattons nos produits à l'abattoir. Les chèvres, nous les abattons à l'abattoir. Tous nos produits sont abattus à l'abattoir. Ils ont suivi le processus de l'entretien, du service vétérinaire, tout. Et le lapin, je vous le laisse à 7 000 au lieu de 8 000. Encore une réduction. Oui. D'accord. Et les saucisses, qui sont les produits phares, les produits que mon patron aime. D'accord. Les saucisses sont faites à base de viande de bœuf, avec les épices. Ils sont locaux. Vous pouvez les manger tout cru. Mais souvent, je conseille aux gens qui n'aiment pas les intestins de souvent enlever les intestins, de les découper en rondelles et de les frire. Il y a 5 qui est souvent dans le sachet, qui est le demi-kilo. Je le vends souvent à 2 000. Mais aujourd'hui, je le laisse, ou bien dès maintenant jusqu'à fin janvier. Fin janvier, parce que décembre continue souvent jusqu'en janvier. Jusqu'à fin janvier. Oui. Je le laisse à 1 800. D'accord. La livraison se fait partout à Lomé au prix du client. Très bien, au prix du client. Oui. C'est-à-dire le déplacement, en fait. Voilà. Très bien. Je laisse. Oui, rapidement, on va terminer. D'accord, pour terminer, vous avez ici notre premier produit qu'on avait mis sur le marché, que j'avais déjà présenté ici à Direct 7, la viande de chèvre. Et nos chèvres sont abattues à l'abattoir national, contrôlé par les vétérinaires. Et déjà découpées. Et déjà, ça c'est 1 kg, format d'1 kg que nous vendons à 3 500. Ok. Pour terminer, ce qu'on peut vous trouver, voilà. D'accord. Togo Viande, d'abord, nous respectons ce qu'on appelle la chaîne de froid. Parce que beaucoup de personnes disent qu'ils ne mangent pas des produits congelés. Produits congelés, manger des produits congelés, ce n'est pas ce qui est mauvais, mais c'est d'éteindre les congelés rallumés qui gâtent la viande. Alors, chez Togo Viande, quand vous venez, nos congelés sont allumés 24 heures sur 24 pour pouvoir conserver la qualité de nos produits. Et même pour la livraison, nous utilisons des glacières pour que les produits ne se décongèlent pas. Et Togo Viande se situe dans le quartier Atiégou, sur le grand continuum de Lomé, non loin de l'entreprise BKG. Et notre numéro, c'est le 92 42 69 20 et le 92 45 17 31. Ou vous pouvez vous inviter sur notre page Facebook Togo Viande, vous cliquez, Togo Viande vous répond directement. Merci beaucoup. Les mots de fond, c'est pour la directrice, surtout par rapport à ce projet passif et à l'association Mia Odor. Ok, je remercie Direct 7 pour l'occasion qu'il nous a donnée. Et par son biais, je dis un grand merci à l'entreprise Togo Viande qui, avec la coopérative, qui m'ont aidé parce que après les formations que j'ai suivies par le projet passif de Mia Odor, il y a certains problèmes. Après la formation, quand je reviens, je ne comprends pas bien. Donc, je les remercie. Et je remercie Mia Odor, l'association Mia Odor. Il m'a beaucoup fait. Je suis comblée. Sinon, ça se sent. Positivement. Et je remercie leur partenaire, l'OIF. Et je remercie le grand Dieu qui leur donne vie, la santé, encore plus d'argent pour qu'ils puissent nous aider dans le futur. Merci beaucoup. Merci à toi également, bien sûr, pour vos mots de fin. Vous les avez déjà écoutés, pas besoin encore de faire des commentaires, mais l'essentiel, c'est de les soutenir. C'est nos compatriotes. Ils font quand même du bon boulot en termes d'entrepreneuriat et tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils vous ont présenté, c'est du local. En tout cas, si vous avez bien compris, tout est produit localement. Oui. C'est ça. Donc, comme nous sommes dans le processus du consommer local, allons-y alors. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle, l'émission Au cœur des projets consacrée à vous qui avez des projets ou vous qui gérez déjà des projets. Vous pouvez passer ici et on va en parler, discuter
Le prochain rendez-vous, c'est bientôt. Merci aussi au grand réalisateur du jour, il s'appelle Samson Kouivia. À très bientôt.